Maintenant, nous allons passer à la station de la planification des ordres de fabrication. Nous allons commencer par la sélection de l'article qu'on veut livrer à notre client ou bien que notre client a commandé. Donc ça, c'est l'article fini. On la sélectionne et puis on va passer à la planification pour préparer ce produit fini. Après avoir saisi tous les détails de la commande, nous allons procéder à l'application de la planification des ordres de fabrication. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est en fait les différentes machines ou les différentes stations. On a en fait 3 couleurs aussi pour marquer qu'est-ce qui se passe sur cette station. Est-ce que c'est en état de marche, donc c'est en vert. Est-ce que ça doit être planifié, donc c'est en orange. Ou bien est-ce que ça a été arrêté, donc c'est en rouge. Et quand on clique sur n'importe quelle partie de production, nous allons trouver tous les différents détails. Donc on peut voir ici par exemple qu'on a 160 pièces à fournir. On a déjà fourni 143 et il nous reste 17. Okay. Cet outil de planification nous aide aussi à changer différents paramètres. Par exemple, ce qu'on peut voir ici, c'est le nombre de jours, les différentes ordres de fabrication, les différentes machines. Mais imaginons qu'on veut en fait condenser tout cela et on veut en fait rendre la production plus rapide et avoir nos produits avant en fait ou bien dans les plus brefs délais. Donc ce qu'on va faire, c'est d'utiliser les différentes options pour écarter tous les autres paramètres, le coût, etc. Et là, on peut voir que toutes les ordres de fabrication ont été réduits à un temps record. Et ici, on peut voir qu'on peut en fait clôturer la production très rapidement.